moi, mon expérience avec le vaccin, elle est nulle puisque je ne l'ai pas fait. Et pour plusieurs raisons, parce que je trouve qu'il était apparu sur le marché beaucoup trop tôt, parce que j'étais très sceptique par rapport à l'interdiction de médicaments. Et étant dans mes loisirs étant dans les animaux, j'avais déjà remarqué depuis au moins 20 ans que des tas de remèdes naturels devenaient interdits et remplacés par des trucs chimiques, des recettes chimiques des labos qui provoquaient parfois même des empoisonnements chez certains animaux, surtout chez les chevaux. Et donc j'étais déjà devenue un peu sceptique pour tout ça. Et j'avais déconseillé à mes enfants, donc j'avais la panoplie de médicaments au cas où j'attraperais le Covid, et j'en avais parlé avec mes enfants, donc je leur ai dit j'ai ce qu'il faut et j'ai les médecins qu'il faut pour vous soigner si besoin. Mais et puis les vaccins, la promotion du vaccin est arrivée et on m'a proposé moi le vaccin en tant qu'enseignant, comme si on était dans les prioritaires. Et je me dis, ouf, les enseignants, on les noircit depuis longtemps. J'y ai pas cru. Je dis non, ça c'est trop mignon. Et c'est trop beau. C'est pas normal. On est toujours les derniers servis ou les premiers pour des expériences comme le plan de pilotage de McKinsey, etc. Et donc je me suis dit là je m'inquiète, et donc j'ai commencé à me documenter, à faire des recherches, et je voyais qu'en Israël, sachant que c'était un des premiers pays vaccinés où le vaccin était intensif, j'ai un peu regardé dans les réseaux sociaux, et puis donc j'ai entendu de mauvaises expériences. Et sur ce, j'ai dit à mes enfants de se méfier. Et ma doctoresse m'a convaincue aussi de faire attention, et qu'il y avait des protocoles pour soigner du Covid. J'ai prévenu mes enfants, faites attention, attendez 6 mois. Et les médias belges ont sali ma doctoresse. Ils l'ont sali, mais j'ai encore les noms de ces journalistes, je les oublierai jamais. On sali, et mon fils aîné m'a dit, mais t'as vu ta doctoresse, c'est quoi ça? Enfin, voilà. Donc, il n'a plus cru du tout, et il est parti donc dans le narratif du vaccin, qui est le produit miracle. Et donc, il s'est fait faire vacciner au printemps 21. Il était très fatigué à cette époque-là. Là, il faut reconnaître, c'était quelqu'un de très, très fatigué. Et puis, il voulait aller au Festival d'Avignon. Donc, la propagande de M. Véran et Macron était aussi assez efficace. Donc, pour aller au Festival d'Avignon, il s'est fait vacciner. Et puis, il a fait son rappel en rentrant. Et il avait déjà beaucoup un état de fatigue, mais il a eu différents symptômes bizarres. Et en septembre, il m'a téléphoné, il m'a dit « Maman, est-ce que c'est normal ça et ça et ça ?» Ne le dis à personne, parce qu'il commençait une assez belle carrière prenante, mais il me dit « Ne dis rien à personne. » Bon. Et une semaine ou deux après, j'ai pensé au vaccin. Je me dis « Mais est-ce que ce serait le vaccin ?» Et je lui dis « Antoine, ce ne serait pas le vaccin, puisque c'est en phase 3. On ne connaît pas, c'est nouveau. » Et là, ça a été le déni tout de suite. Et puis, donc, Antoine a vu des neurologues, des cardiologues, des généralistes, et il ne voyait rien. Mais personne chez ces gens-là ne se sont dit « Cherchons la piste. Phase 3, vaccin expérimental, nouveau produit. » Personne, j'ai les rapports médicaux, personne n'a envisagé cette possibilité-là. Donc, c'est inconnu, puisque c'est une inconnue. Et le 8 décembre 21, il s'est retrouvé aux urgences en soirée. Et de nouveau, aux urgences, ils ont juste prescrit pour le lendemain un IRM. Mais ils l'ont libéré 3 heures après. 18h à 20h, 4 heures après, ils l'ont libéré en disant que ça va et qu'il pouvait retravailler le lendemain après l'IRM. Ça n'a non plus pas été envisagé de se dire « Ah, il y a un nouveau vaccin sur le marché, en phase 3, et il y a peut-être des effets secondaires. »
rien du tout. Et puis une semaine après, il fut retrouvé décédé dans sa baignoire, quoi. Donc, une autopsie était faite et voilà, le dossier est à l'instruction toujours. Le dossier traîne à l'instruction. Dans 1 an, il y a prescription. Moi, je sais de quoi mon enfant est mort. Maintenant, je sais puisque ça va. Mais donc voilà, mon expérience du vaccin, elle est là. Elle est là, c'est un enfant en moins. Et l'impuissance d'une mère face aux médias. Donc, c'est là où j'en suis dans mon expérience du vaccin personnel. Donc, moi, quand j'ai évoqué le vaccin, même quand il a été pris en charge aux urgences, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit c'est le vaccin. Mais on me traitait de folle, d'anti-vax, quoi que ce soit, de folle, de complotiste, tout. Et même mon fils n'a plus voulu me parler. Aucun de mes 2 fils n'ont voulu me parler, ils m'ont traité de folle. Et tout le monde a pris en charge mon fils, sauf moi, sauf la mère. Et ça, c'est un trauma énorme. Qu'il soit mort, mais qu'en plus, on vous a tenu écarté de votre enfant. Vraiment tenu écarté. Ça, c'est un double trauma. Donc, vous êtes là, vous vous inquiétez, vous vous demandez si c'est pas le vaccin. Et donc, vous aimeriez bien, on aimerait que les médecins cherchent dans cette voie-là, et la famille, mais tous les membres de la famille l'ont pris en charge. Et moi, j'ai été reclassée comme la dernière des mères, vu que j'étais dans ce scénario, dans cette éventualité-là du vaccin, quoi. Vous avez parlé justement de la partie médecine. Comment le corps médical a suivi votre fils, selon vous? Est-ce qu'il y a eu un soutien? Est-ce qu'il y a eu une démarche d'aider? Ou est-ce que on a essayé de mettre les causes sous le tapis? Avant son décès? Avant son décès, c'était pour eux une routine avec les examens. Il y avait même des examens qui étaient... Donc ça arrivait en décembre, il y a des examens qui étaient portés à juin, l'année suivante. Donc pour eux, ça pouvait pas... C'était pas trop alarmant pour un jeune. Pour eux, non, il n'y avait aucune urgence. Il y avait pas... Oui, il y avait des examens à faire. C'était une routine. Voilà, c'était pas... Ils n'ont pas vu. D'ailleurs, la preuve, c'est que le service des urgences de l'hôpital qui l'a reçu l'a libéré le soir même en disant qu'il pouvait retravailler. Donc, les jours suivants. Et il est mort 1 semaine après, jour pour jour. Non, le corps médical n'a pas... a suivi son protocole, sa routine habituelle. Donc, les médecins, je dirais, n'ont pas été... des diagnostiqueurs vraiment très futés, quoi. Ça, non, pas du tout. Pas futés, formatés peut-être. Oui. Quels étaient ces symptômes? Oh, il en avait de multiples. Bon, il y avait des tremblements, des convulsions, il avait des problèmes aussi, des maux de tête, il avait aussi des difficultés de percevoir, de prendre des choses par moment. Je me souviens un jour au téléphone, il m'a dit « Attends maman, j'y arrive pas. » Et j'étais au téléphone, « Attends. » Et il s'est énervé sur moi parce que, bon, je raccroche. En plus, c'était lui qui m'avait appelé. Mais il n'arrivait pas à l'appréhension avec les mains, il avait par moments des problèmes. Et puis après, ça revenait à la normale. Il a parlé d'une forme d'illusion ou de choses. Il voyait des choses comme s'il les avait déjà vues ou comme un film. Enfin, c'était assez étrange, oui. Voilà, c'était... Est-ce que vous avez parlé d'une autopsie? Est-ce que vous avez réussi à travers l'autopsie à déterminer la cause de la mort? Instruction. Ah, désolé. Mais je peux... Non, oui, la cause qu'ils ont donnée. Mais là, je dirais... Ah oui, la cause, c'est mort par noyade dans sa baignoire, suite à des convulsions.
Et alors, comme je suis la seule non vaccinée dans la famille, moi j'ai attendu pour le rapport d'autopsie. Ma famille l'a eu assez vite. Tout le monde, tous les vaccinés l'ont eu très vite, moi pas. Et c'est mon avocat qui a dû demander, insister. Puis on a eu moult réponses assez bon. Et puis quand un juge d'instruction fut désigné, là nous avons pu accéder, donc 1 an après, au rapport d'autopsie. Et puis on l'a confié à d'autres. Bon, moi j'ai pas tout lu, hein, parce qu'il y a des photos et tout ça, je peux pas. En tant que maman, il y a un seuil de... Mais voilà, donc... Voilà, je peux pas tout dire puisque c'était instruction, mais il y a pas longtemps, mon fils cadet, qui est le frère d'Antoine, en a pris connaissance, donc ça va bientôt faire 4 ans. Il a dit, ma maman, c'est pas possible qu'il soit mort noyé dans la baignoire. Je dis, merci, ça va. Voilà, bon. Mais parce que pour les autres, pour son frère, c'est très dur. C'est très dur de se dire, c'est peut-être ça, puisque il a aussi écarté la mère du truc, quoi. Et comme, voilà, ils ont été vraiment endoctrinés. Justement, vous avez parlé de la difficulté de parler de ça avec vos proches. Comment ça a été au niveau social avec votre famille, avec vos amis, avec votre entourage? Alors, les amis, il y en a qui ont été très condescendants, les vaccinés. Puis, ils ne veulent pas savoir. Par contre, une amie qui est vaccinée, qui habite pas par ici, elle m'a dit va te faire voir, mais gentiment, c'était un conseil, va d'abord voir des psychiatres ou un truc psychiatrique pour qu'on atteste que tu sois pas folle. Et je dis ça, c'est pas con. Et donc, une fois que j'ai pas parlé du vaccin, je suis allée, voilà, pour processus de deuil, et c'est vrai que j'étais en souffrance énorme. Et j'ai juste évoqué que la cause exacte était pas connue. Et une fois que j'étais pas folle, allons-y, quoi. J'ai parlé, et voilà. Donc, oui, j'ai une amie qui m'a bien soutenue, très très bien, alors qu'elle est vaccinée. Bon, Moderna, elle, mais je sais pas ce qu'il en est. J'ai une amie qui m'a vraiment soutenue et qui m'a dit « Vas-y, parle, vas-y, mets-toi en public, etc. » Mais elle n'habite pas ici, elle habite à l'étranger. Et d'autres, pour eux, je devenais la radoteuse, quoi. Donc ça ne sert à rien. Et mon entourage professionnel, j'ai l'impression de les ennuyer. Donc voilà, j'ai pas envie de leur en parler trop, mais je peux pas m'empêcher parfois, devant une telle crédulité de leur part. J'ai du mal à ne pas... Mais ça va, ils me supportent. Ils me supportent, voilà. Mais on a des nouveaux milieux d'amis. Et il y a une autre personne aussi avec qui je fais de l'équitation qui m'a vraiment bien soutenue, qui n'a pas cherché à voir si ce que je disais était vrai ou faux, mais elle m'a soutenue dans ma quête de vérité. Oui, ça oui. J'ai 2 personnes que j'ai gardées, vraiment. Le reste, non. Mais la solitude vous apprend la liberté, vraiment, une liberté, on est libre. Si j'avais eu la famille, j'aurais pas pu faire toutes ces recherches. Ils m'auraient donné un sentiment d'incapacité, ce que je n'ai pas voulu. Ce dont j'étais libérée en n'étant plus avec eux, quoi. Voilà. Et est-ce que vous savez pourquoi votre fils s'est fait vacciner? Quelle a été la raison? Est-ce que c'était une obligation vaccinale? Est-ce que c'était un choix pour se protéger, pour protéger les autres, pour aller en festival? Vous avez parlé de ça? Oui, Antoine s'est fait vacciner. Une des motivations, c'était le festival d'Avignon, d'aller en France. Mais aussi, lui, il a été très enfermé. Il a vécu les confinements de manière enfermée. Ce que moi, je n'ai pas vécu. Donc, il avait besoin, et alors le sens civique. Son grand-père disait « Personne dans la maison, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne rentrez pas chez moi ». Donc, il y a eu cette pression. Il aimait énormément son grand-père. Donc,
Voilà, ces 3 facteurs-là ont été assez prépondérants. Et puis cette sensation, comme les médias nous le disaient, on sauvait les autres. Mais c'est cela aussi, je me disais, c'est fou ce que tous les universitaires sont tombés dans le panneau. Parce qu'ils sont tous des universitaires, je me dis, ça a été les plus crédules. Là, je me pose des questions sur nos unifs et l'esprit critique que normalement ils inculquent. Mais oui, Antoine, donc c'était ses motivations. Et puis ressortir au restaurant. Il n'y avait pas une obligation, mais il y avait une pression. Nous, en Belgique, on l'a évité de peu, l'obligation. Mais on avait une pression énorme. Ah, t'es pas vacciné. Ah, on ne pouvait pas aller au restaurant. Seuls les vaccinés pouvaient y aller, enfin, comme pour vous. Donc, un jeune qui vit dans la capitale, à Bruxelles, qui est une capitale vraiment agréable, cosmopolite et tout concentré, il a besoin de sortir. Il y a ça aussi. Et puis, oui, le Festival d'Avignon, c'était une tradition chez nous. C'était vraiment une tradition. Et la famille, les grands-parents, sauver les grands-parents. Donc, épargner les grands-parents. Mais c'est réussi. Enfin, voilà. Vous avez parlé de Véran, de nos médias. On a tendance, nous, à les appeler les merdias. Ils nous ont rabâché, ils nous ont dit que le vaccin était sûr et efficace, ils nous ont dit de nous vacciner. J'imagine qu'en Belgique aussi, vous avez reçu ce genre d'injonction. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces élites, sur ces représentants qui nous ont encouragés, forcés à faire quelque chose pour lequel on n'avait aucun recul? Je leur dis que l'histoire ne les oubliera pas. Et que ça, c'est encore plus dur. C'est-à-dire que pour l'éternité, ils seront connus pour ça. Voilà. Et qu'ils auraient dû mesurer d'abord. Et si moi, Madame Lambda, j'ai pu avoir accès aux données, j'ai pu avoir accès à plusieurs écrits via Internet, ou via même ce que me disait mon médecin, qui elle était en justice, portée en justice. Si moi j'ai pu, c'est que eux aussi ils l'ont eu accès. Donc, je crois que c'est se dire que à travers toute l'histoire, je serais être marquée comme acteur de cette atrocité, ça ne doit pas être joyeux pour eux. Et non, oui, ils marqueront à travers. Enfin voilà, et moi, par rapport à eux, vengeance, c'est quoi la vengeance? C'est remettre l'équilibre là où l'autre a cassé cet équilibre. Mais ici, mon fils ne reviendra pas, donc c'est irréversible. Donc la vengeance, c'est un poison à l'intérieur. Parfois, je la sens, hein, je la goûte. Quand je parle avec une ou deux personnes, parfois, c'est cette sensation de se dire, ça me ferait du bien. Qu'il y en ait un qui crève. Mais c'est rare. Parce que c'est vraiment un poison, la vengeance. Mais voilà, ce que j'ai à leur dire, c'est que ils ont voulu être importants, mais ils le seront. Mais peut-être pas avec l'étiquette qu'ils auraient aimée, quoi. Voilà. Ce sera une étiquette d'assassin et pas de bienfaiteur. Et se dire d'être dans les bouquins d'histoire pour l'éternité avec ça, waouh. Et leurs descendants, quel poids ils font porter à leurs enfants et à leurs familles. C'est horrible. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est horrible pour eux-mêmes. Voilà. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur l'être humain en règle générale? Que l'être humain a toujours préféré la cupidité à une forme d'humanisme et de spiritualité. Spiritualité s'entend au sens large.
et pas que religieux, pas confondre le tout. Que l'être humain n'a pas évolué, comme je le disais tout à l'heure, la technologie a évolué, oui, mais l'être humain, pas. Et je crois que maintenant, il faudrait peut-être l'inverse, quoi, que l'être humain un peu développe son humanité avant sa technologie, quoi. Et puis, de cette histoire, ils sont toujours des apprentis sorciers et que, au lieu de comprendre la nature, ils veulent faire mieux qu'elle. Enfin, changer les gènes humains quand c'est pas nécessaire, mais c'est quoi ça? Si la nature, elle est faite, il faut la comprendre. Il faut comprendre et peut-être pallier les déséquilibres qui sont provoqués par nous-mêmes. Souvent, c'est l'humain qui provoque les déséquilibres au niveau sanitaire. Donc, oui. Au lieu de chercher à imiter, être plus fort que la nature, que Dieu, qui qu'on veut, enfin, qui que ce soit, c'est de le comprendre pour justement pallier au déséquilibre. Enfin, voilà, c'est ce qui n'a pas été fait. Tout a été fait que... Ce que j'ai appris, c'est que l'humain est toujours cupide. Pour les uns et les autres, toujours... j'allais dire stupide, mais ça c'est du jugement. Les autres, tant qu'on ne leur enlève pas les pantoufles, tout va bien, quoi. Je crois que beaucoup de gens n'ont pas encore pris le goût d'être libres et responsables. Parce que tout le monde dit je veux être libre, je veux être dans mon confort, mais sois responsable de ton confort et de ta liberté. Et ce que l'humain m'a appris ici, c'est que les plus coupables, ce sont aussi les complices. C'est-à-dire ceux qui ont accepté le message, les yeux avec des œillères, qui ne se posent pas des questions. Ceux-là sont complices de cette histoire, vraiment complices. Voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé dans toute cette période à surmonter ces épreuves? Les chevaux. Les chevaux. J'ai eu l'opportunité d'aller... c'est une propriétaire qui m'a donné la possibilité de me retrouver dans des troupeaux en semi-liberté, et ce sont les chevaux. Ils n'ont pas d'ego. Ils n'ont pas d'ego. Voilà. Ils sont authentiques. Ils ne sont pas dans la demande. Enfin, sauf s'ils ont à manger, hein, s'ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils sont authentiques, voilà. Et étrangement, il y en a qui venaient près de moi et je me sentais entière à leur approche. Il y en a un qui venait parfois sous mon dos, comme ça, enfin sous mon bras, et je me dis tiens, je me sens entière. Pas comme cet arbre dont on a coupé une des branches principales. Je me sens entière, comme si j'avais encore mon enfant avec moi. Et oui, c'est d'abord eux. Et puis, c'est le groupe des Belges, Marc, Pierre, Lucie, et puis plein d'autres. Et puis cette grande famille. Et ce qui m'a aidé à survivre, c'est aussi de me dire, si Antoine est décédé, c'est parce que personne n'a bougé avant. Personne n'a vu déjà cette médecine et cette pharmacie biaisée. Et donc, quand je regarde mes élèves, j'ai envie d'avoir bonne conscience. Je me dis, pour eux, moi, je vais dénoncer. Parce que je vois plein d'enfants qui peuvent être tous des petits Antoine. Et donc, c'est pour eux. Voilà. Pour tenir le coup, oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pensez que l'être humain peut apprendre de ses erreurs? L'optimiste dirait oui, mais l'histoire me dit que non. Oui, c'est ça. Je dirais un code, oui, c'est ça ma réponse. Miloud, je sens que tu bouillonnes. Ah, j'ai plusieurs questions. Intéressant. Là, on sent qu'on a face à nous une mère désabusée, revancharde, on peut dire, certainement aussi en colère. Ma question est la suivante: qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui vous soulager à l'heure actuelle?
Très bonne question. Il n'y a rien. On a perdu un enfant. Et je l'évoquais il n'y a pas longtemps, j'ai peur d'un deuil pathologique. Maintenant, ce qui pourrait me soulager, c'est que tous les gens qui sont sur les fronts différents parviennent à éveiller les uns et les autres. Donc, je ne pense pas qu'au niveau médical, je pense à d'autres personnes comme Étienne Chouard. Ou bien, votre magazine, génial, il y a de tout. Là, oui, ça me nourrit. Ça me fait aller devant. Quand j'entends plein de personnes qui sont sur différents fronts, chacun sur un. Donc, on a aussi chez nous Fred Bonnier et Cécile qui, eux, ils attaquent aussi. Donc, à voir que, alors, les choses vont changer. Et alors, je me dirais, ok, il n'est pas mort pour rien. Parce que quand on reste dans le déni, quand tout le monde est dans le déni autour de vous et que les choses n'avancent pas, là, j'ai l'impression qu'on tue une deuxième fois mon enfant. Ou quand des gens se critiquent entre eux. Là, j'ai l'impression aussi qu'on tue mon enfant une deuxième fois. J'ai l'impression de vivre une deuxième fois le décès de mon fils. Mais si les choses avancent, alors, ok. Mais j'ai comme unique exemple, mais il est pas... Je me dis, ok, je suis la mère qui acceptera le décès de son enfant si ça peut être au service de l'humain. Oui, de l'humanité, sans me porter en héros. Hein. C'est mon enfant, le héros. C'est pas moi. Ça, c'est clair. Et c'est lui qui... Oui, c'est lui qui me porte parfois. Oui. Pour les autres. Voilà. Est-ce que, si voilà, c'est à titre posthume, est-ce qu'il y a une reconnaissance sinon, on ne parle pas beaucoup de pharmacovigilance pour reconnaître le lien entre la mortalité, en l'occurrence de votre enfant, et le vaccin. Est-ce qu'il y a des avancées à ce niveau-là? Est-ce que le gouvernement a plus ou moins reconnu? Ou pas du tout? Il y a encore un déni? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? On n'existe pas. Nous n'existons pas. C'est clair. Nous n'existons pas. Pour eux, mais c'est l'ignorance totale. Mais ils nous ignorent tous. Tous. Et de toute façon, c'est pas de eux que je veux être reconnu, c'est du peuple. Qu'Antoine soit reconnu. Si le peuple reconnaît les victimes, les dirigeants, ils n'auront plus qu'à le faire. Mais nous sommes vraiment shadowban, mis à l'ombre. Nous sommes... Alors, il n'y a pas longtemps, il y a des gens d'un parti, un parti majoritaire en Belgique, qui a dit à mon fils cadet, ta mère, on l'a pris pour folle au début, mais finalement, on se demande si elle n'a pas raison. Mais c'est lors d'un apéritif tout à fait informel, c'est pas lors d'un truc, ça oui. Et moi, je lui ai répondu, moi, j'ai les papiers qui disent que je ne suis pas folle. Hein. C'est auprès de 2 services psychiatriques. Non. Mais voilà, donc, non, ils font rien. Ils font rien. Rien. Et même, c'est honteux, les médecins, encore aujourd'hui, il y en a encore qui vaccinent, j'en entends. J'ai encore des pharmacies qui vaccinent. Je vois encore, quand je rentre du travail, il y a encore un panneau vaccination Fleurus. C'est à 2 pas d'ici. Il y a encore un panneau directionnel qui dit vaccination Fleurus. Je l'ai encore vu en rentrant ici. Donc voilà. Non, l'État ne fait rien. Mais absolument rien. Je crois qu'ils... Je sais pas, non. Je sais pas de la croyance. J'ai la sensation qu'ils se disent... soit ils sont très mouillés, soit ils ont été dirigés par plus fort qu'eux, ce qui est fort probable, hein, parce que chez nous, l'enseignement, c'est McKinsey qui a décidé de l'enseignement. Donc, à mon avis, ils sont bien mouillés avec McKinsey et tout ça, quoi. Ça, c'est... Et coincés. Je me demande s'ils sont pas coincés. Mais bon, est-ce que, comme pour notre reine, est-ce que c'est le peuple qui prime ou leurs intérêts à eux? Il faudrait qu'on nous le dise, quoi. Voilà. Justement, on a beaucoup parlé, vous parlez souvent du peuple et de la crédulité du peuple. Est-ce que vous auriez un message justement à adresser au peuple, soit belge, français, mondial? Quel serait le message que vous auriez éventuellement à leur adresser, ces gens-là? Aimez-vous. Aimez-vous et vous n'aurez plus peur. Aimez-vous, mais voilà, ça oui, aimez-vous.
Et quel message vous auriez aimé que la personne d'aujourd'hui, que vous êtes, avec toutes les informations que vous avez, dise à la personne que vous étiez avant que tout ça n'arrive? Je ne sais pas, parce que j'ai fait avec les outils que j'avais et je n'ai pas le remords d'avoir utilisé des outils, de mauvais outils ou d'avoir choisi les mauvais outils. Maintenant, ce que j'ai envie de me dire, c'est j'ai ma conscience et je peux me regarder. Et aujourd'hui, je peux mourir. J'ai fait face à tous mes remords. Même les remords en tant que mère, quand mes enfants étaient petits, moyens, etc. Parce qu'on a tout ça. J'ai été mauvaise mère. Qu'est-ce que j'ai raté? Bref. Et aujourd'hui, j'ai pu travailler je peux partir tranquille, légère. Ça, oui. Plus légère qu'avant, oui. Je peux partir et... ça fait tellement bon. C'est tellement bon d'être libre. Libre, oui. J'ai une dernière question. Comment pouvons-nous aujourd'hui vous aider dans votre combat pour obtenir la mort de votre enfant par rapport au vaccin? Comment est-ce qu'aujourd'hui, voilà, la caméra est allumée, comment est-ce qu'on pourrait vous aider, vous? Mais vous le faites. Okay. Vous le faites. C'est déjà fait, la mission est faite, c'est bon. Vous le faites déjà. Voilà, non? Et comment l'État, le peuple, comment le système pourrait vous aider? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour améliorer les choses? Alors, moi je le commence à mon niveau d'enseignante. Sans le nommer, j'installe le RIC dans ma classe. Et quand les enfants disent on va voter, je leur dis ah, une fois que vous avez voté, vous ne pouvez plus rien dire. Alors là, les enfants ils tirent du pin. Et donc, je ne cite pas encore, mais je me dis que c'est la meilleure façon que j'ai de faire. C'est petit, à ma petite échelle, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, c'est comme ça que je me propulse. Et quand les enfants prennent conscience de ce truc-là, une fois que c'est voté, c'est terminé, c'est fini, l'autre peut tout faire. Et je me dis, ils vont contaminer leurs parents. Voilà. Et si tous les profs pouvaient faire ça, ça je le demande aux profs, faites-le, vous verrez. Là, on pourra être contagieux. Voilà, ça oui, c'est ce qui me propulse, oui.